Michée était un prophète de Dieu en Israël sous le règne du roi Achab. L'histoire du prophète Michée est principalement connue pour ses prophéties qui s'opposaient aux souhaits des Israélites. Il a prophétisé la mort d'Achab et la défaite subséquente des Israélites par les Syriens. Dans cette vidéo, vous comprendrez tout le contenu biblique relatif à Michée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications. Le prophète Michée était le fils d'Emla. Son nom, Michée, signifie « celui qui est comme Jéhovah ». Il est intéressant de noter que ce nom est également attribué à au moins 6 autres personnes dans la Bible. Le nom apparaît parfois sous la forme abrégée Mika. Michée est mentionné dans le récit biblique dans le contexte de la coalition entre le royaume du Nord et le royaume du Sud contre la Syrie. Après la mort du roi Salomon, la nation d'Israël fut divisée en 2 royaumes, Israël au nord et Juda au sud. À l'époque de Michée, le royaume d'Israël était gouverné par Achab, tandis que le royaume de Juda était gouverné par le roi Josaphat. Bien que Michée ait vécu dans le royaume du Nord, il n'était pas très apprécié à la cour d'Israël. Il était connu pour ses prises de position contre le roi Achab. Cependant, avant de lancer une campagne militaire contre les Syriens, le roi Achab a été contraint de demander conseil à Michée. Cela est dû aux relations étroites entre Achab et Josaphat, la fille d'Achab étant mariée au fils de Josaphat. Le royaume de Juda décida d'aider le royaume du Nord dans la bataille contre la Syrie, ce qui devait également avantager le royaume du Sud. Cependant, le roi Josaphat voulait connaître la volonté du Seigneur dans cette affaire. Le roi Achab convoque donc 400 prophètes pour qu'ils donnent leur avis sur la situation. À l'unanimité, ces prophètes prophétisèrent la bénédiction du Seigneur sur Achab et la victoire d'Israël dans la bataille contre les Syriens. Ceci est rapporté dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 18, verset 5, où il est mentionné que le roi d'Israël convoqua 400 prophètes et leur demanda s'il fallait partir en guerre contre la ville de Ramoth en Galade. Les prophètes répondirent par l'affirmative, disant que Dieu la livrerait au roi. Le dilemme réside dans le fait que ces individus considérés comme des prophètes n'étaient pas porteurs de messages divins, mais des messagers du roi Achab. Ils n'ont prophétisé que ce que le roi Achab voulait entendre. Même après les conseils des prophètes associés à Achab, qui étaient apparemment dirigés par Sédécia, le roi Josaphat a continué à désirer une parole du Seigneur. Il a demandé s'il y avait des prophètes de l'Éternel disponibles pour consultation. La réponse d'Achab au roi Josaphat donne un aperçu révélateur de la nature de Michée. Le 2e livre des Chroniques, chapitre 18, verset 7, rapporte « Il y a encore un homme que l'on peut consulter, mais je le hais, parce qu'il ne prophétise jamais le bien à mon sujet, mais seulement le mal. » Bien que la Bible ne donne pas d'autres détails sur Michée ou sur son ministère, la réaction d'Achab suggère que Michée était un homme intègre. Achab était un roi puissant mais corrompu. Le fait que Michée n'ait pas prophétisé selon les préférences d'Achab montre que sa loyauté première était envers le Seigneur, et non envers le roi. Malgré la résistance d'Achab, grâce à l'insistance de Josaphat, le roi Achab a été contraint de convoquer le prophète Michée. Le messager envoyé par Achab pour faire venir Michée a essayé de le persuader de faire une prophétie favorable, comme les prophètes associés à Achab. Mais Michée a donné une réponse directe et assurée, « L'Éternel est vivant, tout ce que mon Dieu me dira, je le dirai. » Lorsque Michée s'est présenté devant Achab, on lui a demandé si les Israélites devaient ou non aller se battre contre les enfants d'Israël. Dans un premier temps, Michée a répondu d'un ton ironique, suggérant que les troupes d'Achab triompheraient, mais ce scepticisme était cohérent avec ses antécédents de prophéties défavorables. Cependant, sur l'insistance de Josaphat et d'Achab, Michée a finalement prophétisé un désastre pour Achab. Il communique la vision de Dieu selon laquelle tout Israël serait dispersé comme des brebis sans berger sur les montagnes. Achab,
pour sa part, rejeta sans ménagement la prophétie, prétendant que le message était influencé par la rancune personnelle de Michée. Au contraire, Michée affirma que ces paroles venaient de l'Éternel et révéla que le désastre prédit s'inscrivait dans le plan souverain de Dieu. Michée a également souligné que Dieu avait permis à un esprit trompeur d'influencer les prophètes associés à Achab, ce qui a conduit à sa chute. À ce stade, le texte biblique rapporte que Michée a poursuivi en disant « Écoute la parole de l'Éternel, ô roi. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, avec toute l'armée des cieux à sa droite et à sa gauche. Le Seigneur dit, qui trompera Achab, roi d'Israël, pour qu'il attaque Ramoth en Galade et qu'il y meure. L'un proposa une chose, l'autre une autre, jusqu'à ce qu'un esprit se présente devant le Seigneur et dise, je le tromperai d'une certaine manière. Le Seigneur lui demanda comment, et il répondit, j'irai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui dit, tu le tromperas, va, et fais-le. Et le Seigneur mit un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. C'est ainsi que fut décrétée leur perte. Sédécia, l'un des chefs des prophètes d'Achab, n'accepta pas les paroles de Michée et l'agressa même. En réponse, le roi Achab ordonna immédiatement d'emprisonner le prophète Michée et de le priver de pain et d'eau jusqu'à ce qu'il revienne victorieux de la bataille. Après l'ordre d'Achab, la Bible ne mentionne plus Michée. Tout ce que nous savons, c'est que le prophète Michée a défié publiquement Achab en disant « Si tu reviens sain et sauf, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par moi. » Et il insiste « Écoutez tout ce que je dis. » Bien que la Bible ne détaille pas le sort ultérieur de Michée, elle montre clairement qu'il était bien un prophète de l'Éternel. Tout ce que Dieu a dit à travers lui au sujet d'Achab s'est accompli. Le roi Achab est parti au combat déguisé, mais il a tout de même été tué à la fin de la journée, comme le rapporte le deuxième livre des Chroniques, chapitre 18, verset 34, le combat dura toute la journée, et le roi d'Israël dut affronter les Araméens debout sur son char jusqu'au soir. Au coucher du soleil, il mourut. Si vous avez aimé découvrir l'histoire du prophète Michée dans la Bible, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton j'aime, c'est très important pour que nous puissions continuer à vous proposer des études bibliques extraordinaires. Jusqu'à la prochaine vidéo.